bonjour à tous. Je vous signale que le conseil municipal est enregistré et qu'il sera rediffusé sur la chaîne YouTube de la commune à partir de vendredi 26. J'appelle un secrétaire de séance. Je l'assume. Merci. Je fais donc l'appel. Madame Benoît. Présent. Madame Briat. Madame Savarié. Madame Chevalier. Pouvoir à Madame Joran. Madame Chalupé. Pouvoir à Madame Briat. Madame Daniel. Présente. Madame Hersan. Présente. Madame Joran. Présente. Madame Mbaye. Madame Monod. Présente. Madame Neveu. Madame Pain. Pouvoir à Monsieur Ferlely. Madame Papy. Elle arrivera en retard. Oui, vraiment. La voilà d'ailleurs. Madame Pinson. Présente. Madame Roussel. Présente. Madame Trémolière. Pouvoir à Monsieur Lejeune. Madame Van Elsu. Présente. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffel. Présent. Monsieur Collat. Présent. Monsieur Koulibaly. Présent. Monsieur Dartois. Présent. Monsieur Disson. Présent. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Grillat. Présent. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Legendre. Présent. Moi-même. Monsieur Leveigneur. Excusez. Monsieur Teguerseux. Présent. Monsieur Thierry. Pouvoir à Monsieur Collat. Et Monsieur Torel. Présent. C'est bon. Le corps est Le Saint-Qui. J'avais sauté Monsieur Oh, désolé. Monsieur Saintier. Présent. C'est bien fait. Donc, premier point d'affaires générales. Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal. Observation sur l'ordre du jour. Allez-y. Il n'y a pas la discussion que nous devions avoir sur le rapport sur l'eau en fait à l'ordre du jour. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi. Vous l'aurez au prochain conseil municipal. D'accord, donc c'est prévu pour le prochain conseil. Très bien, merci. Donc, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 18 octobre 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, nous, on est toujours pareil. Vous n'avez pas relaté nos débats, nos questions n'ont pas été mises au procès verbal. Donc, on ne peut pas l'approuver. On prend marque de vos remarques. Parce que concernant le PLUI, en premier, c'était pas du tout dans les questions diverses. On prend note de vos remarques. Et vous n'avez pas non plus relaté nos débats sur la route nationale, la route départementale à Vieux-Lévesque. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc je serai obligé de voter contre en solidarité à mes collègues de l'opposition, parce qu'effectivement il manque un certain nombre d'éléments, même si je ne suis pas concerné directement, puisque de mon côté c'était très bien relaté. Je remercie les services municipaux pour le travail accompli. Mais en ce qui concerne mes collègues de l'opposition, j'ai constaté de nombreuses omissions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc, point numéro 2, agglomération Seigneur, modification des statuts. Et je passe la parole à Monsieur Lejeune. Donc ce soir, je vais intervenir longuement. Je vais faire beaucoup de lectures. C'est très technique. C'est pas que c'est technique, mais ça nécessite un éclairage et on ne peut pas le résumer à quelques lignes. Donc l'objet concerne la modification des statuts de l'agglomération Seine-Eure. Je rappelle aux conseillers que l'arrêté préfectoral
DELE-BCLI 2019-15 en date du 14 juin 2019 portant création de la communauté d'agglomération Seine-Eure issue de la fusion de la communauté d'agglomération Seine-Eure et de la communauté de communes Eure-Madrid-Seine à compter du 1er septembre 2019 précise les compétences du nouvel établissement. Les compétences se décomposent en 3 grandes catégories, les compétences obligatoires, les compétences supplémentaires et facultatives. Au titre des compétences facultatives, la communauté d'agglomération Seine-Eure gère la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des nouvelles gendarmeries sur le territoire. À ce titre, elle a porté la construction de la nouvelle gendarmerie située sur la commune de Louviers. Par délibération numéro 2019-222, en date du 19 décembre 2019, une procédure de modification des statuts a été engagée afin d'ajouter à cette compétence facultative l'entretien et la gestion de la caserne de gendarmerie sur la commune de Pont-de-l'Arche. Par arrêté préfectoral DELE-BCLI 2020-02, en date du 10 janvier 2020, les statuts de la communauté d'agglomération Seine-Eure ont été modifiés en ce sens. La commune de Gaillon a engagé des discussions avec le groupement de gendarmerie de l'Eure, dont l'objectif était de conserver la brigade sur le territoire communal et de consolider ainsi sa place pour les années à venir. La Direction générale de la gendarmerie nationale ayant pour objet d'améliorer le casernement de la gendarmerie de Gaillon, la construction d'une nouvelle caserne devient indispensable. Le terrain d'assiette du projet a été identifié par la commune de Gaillon. Il s'agira des parcelles cadastrées section AX numéro 22 et AX numéro 87, situées sur le secteur de Gaillon-Selle dont la commune est propriétaire. Initialement étudié avec Mon Logement 27, les statuts de cet opérateur ne lui permettent pas de porter les travaux de construction de la caserne de gendarmerie de Gaillon. La commune de Gaillon a donc sollicité l'intervention de la communauté d'agglomération Seine-Eure au regard du caractère intercommunal de cet équipement et du savoir-faire des services communautaires en matière de construction d'une caserne de gendarmerie, celle de Louviers ayant été récemment livrée. Par délibération numéro 2021-09-67, en date du 28 septembre 2021, le conseil municipal de la commune de Gaillon a fait part de son souhait de voir la communauté d'agglomération porter cette opération pour le compte de l'État et s'engage à mettre le terrain d'assiette gracieusement à disposition. En outre, des évolutions législatives sont venues modifier la répartition ou la dénomination de certaines compétences. Ainsi, les compétences suivantes relèvent dorénavant des compétences obligatoires. Assainissement des eaux usées dans les conditions prévues à l'article L 2224-8 du Code général des collectivités territoriales. Eau potable dans les conditions prévues à l'article L 2224-7 du Code général des collectivités territoriales. Et la gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L 2226-1 du Code général des collectivités territoriales. Les compétences eau et assainissement sont donc retirées des compétences optionnelles et celles relatives aux eaux pluviales est retirée des compétences facultatives. Enfin, la notion de compétence optionnelle a disparu au profit des compétences supplémentaires relevant du paragraphe 2 de l'article L 5216-5 du Code général des collectivités territoriales. Par délibération numéro 21-226, en date du 21 octobre 2021, les membres du Conseil de la communauté d'agglomération Seine-Eure ont accepté ces modifications en faisant évoluer les statuts. Chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération de la communauté d'agglomération Seine-Eure pour se prononcer à son tour par délibération sur cette modification statutaire. À défaut de délibération dans ce délai de 3 mois, la commune sera réputée s'être prononcée favorablement. À l'issue de ce délai de 3 mois, si les communes membres se sont prononcées favorablement à la majorité qualifiée, la modification des statuts fera l'objet d'un arrêté préfectoral.
Les membres du conseil municipal sont donc invités à se prononcer en faveur des modifications précitées des statuts de la communauté d'agglomération Seine-Nord. C'était long, mais ça ne pouvait pas se résumer autrement. Donc tout le monde a compris que c'était la prise en compte de la compétence pour construire le casernement de gendarmerie futur de Gaillon, et puis profiter de cet objet pour faire le toilettage des statuts de la communauté de communes d'agglomération Seine-Nord. J'en bafouille. Y a-t-il des questions? Je peux passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci de cette unanimité. Et je vais vous lire la délibération. Vu la loi numéro 2015-991, en date du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, vu l'arrêté préfectoral DELE BCLI 2019-15, en date du 14 juin 2019, portant création de la communauté d'agglomération Seine-Nord, issue de la fusion de la communauté d'agglomération Seine-Nord de la communauté de communes Eure-Madrid-Seine à compter du 1er septembre 2019, vu l'arrêté préfectoral DELE BCLI 2020-02 en date du 10 janvier 2020 portant modification des statuts, vu la délibération numéro 2021-09-67 en date du 28 septembre 2021 du conseil municipal de la commune de Gaillon faisant part de son souhait de voir la communauté d'agglomération porter cette opération pour le compte de l'État et s'engageant à mettre le terrain d'assiette gracieusement à disposition. Vu la délibération numéro 21-226 en date du 21 octobre 2021 du Conseil de la communauté d'agglomération Seine-Nord autorisant les modifications des statuts, donnant un avis favorable pour faire évoluer comme suit les statuts de la communauté d'agglomération Seine-Nord, en intégrant aux compétences obligatoires les compétences suivantes: assainissement des eaux usées, eau potable, gestion des eaux pluviales. Les compétences eau et assainissement sont donc retirées des compétences optionnelles et celles relatives aux eaux pluviales et retirées des compétences facultatives. En remplaçant le terme compétence optionnelle par compétence supplémentaire, en complétant en compétence facultative la compétence construction, aménagement, entretien et gestion de la caserne de gendarmerie sur la commune de Louviers, entretien et gestion de la caserne de gendarmerie sur la commune de Pont-de-l'Arche est complété comme suit: construction, aménagement, entretien et gestion de la caserne de gendarmerie sur la commune de Louviers et de la caserne de gendarmerie sur la commune de Gaillon, entretien et gestion de la caserne de gendarmerie sur la commune de Pont-de-l'Arche. Disant que la modification des statuts de la communauté d'agglomération Seine-Nord fera l'objet d'un arrêté préfectoral après avis des conseils municipaux de chaque commune qui dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée favorable. Je fais une petite pause pour repartir sur 3 délibérations. Monsieur le maire, l'idée. Pas de souci. Concernant la cession par la commune du Val d'Azay à la SCI Cirelli des parcelles cadastrées section AL 301 et 302, 6 quartier d'Aubevoie au lieu-dit le chemin vert. Il y aura également, je vais donc le regrouper, même si nous voterons séparément, à évoquer la cession par la commune du Val d'Azay à la SCI Milly des parcelles cadastrées section AL 303 et 304, 6 quartier d'Aubevoie au lieu-dit le chemin vert. Et il y aura la même délibération sur une autre parcelle, sur la cession par la commune du Val d'Azay à la SCI Tarani de la parcelle cadastrée section AL 305, 6 quartier d'Aubevoie au lieu-dit le chemin vert. Alors j'aimerais qu'on puisse projeter, si c'est possible, le plan. Ce sont des parcelles qui sont situées derrière les entreprises de la zone, je ne sais pas comment on la nomme, artisanale, non, artisanale, qui est située à côté de la Chartreuse. Donc c'est une bande de terrain. On va le voir sur le plan. Donc ce sont des parcelles arrière qui sont rétrocédées
aux occupants. Voilà. Voilà. Pour situer, vous avez de mémoire, j'essaie de ne pas me tromper. Alors Delbar est situé où? En haut, c'est quelle En haut, voilà. Voilà. Delbar, allez-y, descendez. Alors il y a une parcelle, elle est proposée à la SCI Cirelli, si je ne me trompe pas. Juste à côté, alors ça c'est la 301, je crois, la première. La 302, elle est également proposée à la SCI Cirelli. La suivante, elle est proposée alors à la SCI Milly, qui se substitue à 2 SCI, vous l'avez lu dans le texte. Donc les 2 parcelles suivantes, ça va avec le pavé de construction, l'ancien garage Peugeot pour faire simple, pour situer. Ensuite, vous avez, comment s'appelle la structure qui est après, je ne sais plus. ACL, et c'est la dernière parcelle qui est cédée. Et la commune reste propriétaire de la parcelle située derrière. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Donc voilà, c'est pas que j'en dis pas plus. L'objet, c'est d'obtenir votre accord pour la cession de ces parcelles aux 3 SCI que j'ai cités. Comment? Les SCI qui sont... C'est le support, c'est la Société Civile Immobilière. Oui, bien sûr, oui, mais ça n'a rien à voir avec les entreprises où il s'agit. Si, C'est pas les entreprises qui sont aussi. si. Ah oui, voilà, C'est les entreprises d'à côté qui rachètent, c'est celles qui sont Delbar. qui sont limitrophes, voilà, c'est ça. D'accord. Et j'étais clair? C'est des entreprises qui sont situées sur l'environnement qui récupèrent cet espace derrière leurs entreprises. Y a-t-il des questions? Donc est-ce qu'on a le projet pour les parcelles en fait? Est-ce qu'on a un projet qui a été établi par les SCI? Le projet, on leur rétrocède, ça évite à la commune d'avoir un entretien à réaliser. L'accès n'était pas aisé pour la commune. Le projet, c'est du non urbanisable, on le sait. Il n'y a pas de projet particulier, chacun en fera ce qu'elle le veut. Elle pourra déposer des matériaux si elle en a envie. D'accord. Est-ce qu'on a l'explication? Pourquoi on vend ces parcelles à 1 euro le mètre carré, donc à vil prix, Oui. à des SCI? Pourquoi? Pourquoi? Parce que la commune n'a aucun intérêt à garder des parcelles de cette nature qui n'apportent rien. Pourquoi on n'opte pas plutôt pour des bails emphytéotiques Non, administratifs? c'est pas la bonne solution. Je pense que la bonne solution, c'est de rétrocéder aux entreprises. Donc la bonne solution pour vous, c'est de vendre des parcelles, donc se débarrasser du bien communal. On ne se débarrasse pas d'un bien communal. Se débarrasser du bien communal, se débarrasser. De fait, après vous utilisez les termes que vous voulez. Céder, c'est se débarrasser. Non, céder, c'est pas se Bah débarrasser. si, c'est transférer la propriété, Oui, oui. Et on la l'assume. propriété d'une chose. Non, Oui. on l'a pas encore fait, monsieur Lejeune. Attendez, on n'a pas encore voté. Oui, mais on va le faire. On est en démocratie. Oui. On n'a pas encore voté. Oui, mais il va D'accord. problème. Enfin, on va le faire, après on verra. On verra pour la suite. Donc en fait, vous souhaitez vendre à 1 euro le mètre carré, Non, Des non, parcelles. non, 1 euro la parcelle. 1 euro la parcelle. C'est pas ça? Le mètre carré, Ah, pardon. visiblement, vous n'aviez pas forcément tout le dossier avant le conseil municipal, monsieur Lejeune. Si, je l'avais. Bah, attendez, monsieur, Ouais. on va pas recommencer nos polémiques comme à chaque conseil municipal. Il n'y a rien de dramatique. Mais je vous pose des questions en fait toutes simples. En fait. Bah, je vous réponds tout simplement. Voilà. Donc on va vendre Oui, à 1 euro le mètre Mètre carré à vil prix. À vil prix. je laisse votre vocabulaire. À vil prix, voilà, c'est le terme, hein. Oui. 1 euro. Hmm. C'est très bien, en fait. 1 euro, c'est pas grand chose, on est d'accord. Oui. C'est pas le prix du mètre carré dans la commune, il me semble. Non, pas du tout. D'accord. Donc, Mais ce ne sont pas des terrains constructibles. Hein. d'accord. Donc tous les terrains sont vendus à 1 euro le mètre carré. C'est souvent le cas quand des habitants, quand des habitants rétrocèdent à la commune une parcelle parce qu'elle n'est pas intéressante. Oui, dans l'autre sens, c'est pas très grave parce que ce ne sont pas des biens communaux, mais là, ce sont des biens communaux, en fait. On assume ce choix, à La vendre proposition, à 1 vous euro aux SCI concernés. Voilà, D'accord. j'ai rien d'autre à ajouter. Mais On assume je vous remercie pour vos réponses. Ouais. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je propose de délibérer sur. Alors, je reprends la première. Cirelli. Y a-t-il des oppositions à céder à la SCI Cirelli les parcelles cadastrées AL 301 et 302? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions?
3 abstentions. Je propose de rétrocéder à la SCI Mili les parcelles section AL 303 et section AL 304. Y a-t-il des oppositions? Non. Des abstentions? 3 abstentions. Merci. Et je propose également de rétrocéder à la SCI Taranis la parcelle AL 305. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Si, 3 abstentions. Merci pour cet objet. Et je continue, je garde la main. Monsieur le maire, j'y vais. Vas-y, Donc, constitution d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée AD 115P. Alors là aussi, on pourra projeter le plan. Madame Lunet, propriétaire de la parcelle AD 115, 6-1 rue du 8 mai 1945, quartier d'Aubevoie, d'une contenance de 15 ar 78 centiares, a procédé à la division de son bien en 2 lots. Le premier, A, restant lui appartenir, le second, B, ayant fait l'objet d'un compromis de vente avec la SCI La Forge. Madame Lunet a donc sollicité de la commune du Val d'Azay la constitution d'une servitude de passage à l'arrière de sa propriété. Au terme de la promesse de vente reçue par Maître Bidon, notaire à Gaillon, le 27 mai 2021, sous le titre « Conditions suspensives », il a notamment été stipulé ce qui suit. Obtention de l'accord de la mairie du Val d'Azay pour la création d'une servitude de passage sur un terrain cadastré AD numéro 270, lui appartenant au profit de la parcelle objet de la dite vente. Le dit acte devant être régularisé avant la réitération du présent par acte authentique, précision étant ici faite qu'en vertu d'un courrier en date du 4 mai 2021, M. Philippe Collat, maire de la commune du Val d'Azay, a donné son accord pour la création d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AD numéro 270 appartenant à la commune du Val d'Azay, quartier d'Aubevoie, dont le tracé est indiqué en hachuré rouge sur le plan ci annexé et numérisé au profit de la parcelle cadastrée section AD numéro 115 appartenant à Madame Yvonne Lunet. Ça a donné son accord pour la suppression de 2 emplacements de stationnement bénéficiant à la parcelle cadastrée section AD numéro 270 afin de permettre le passage au profit de la parcelle cadastrée section AD numéro 115. A donné son accord pour la création de ceux-ci au terme de l'acte authentique constatant la réitération des présentes par acte authentique. Le fonds servant est affecté au domaine public. Pour permettre à la SCI La Forge, acquéreur du lot B, d'accéder à sa propriété fonds dominant, la commune du Val d'Azay lui concède et accepte une servitude réelle et perpétuelle de passage. La constitution de servitude est établie conformément aux dispositions de l'article L. 2122-4 du Code de la propriété des personnes publiques, qui dispose que des servitudes établies par convention passée entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du Code civil, peuvent gréver des biens des personnes mentionnées à l'article L1, qui relève du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent. Donc l'objet est le suivant. On va voir le plan sous les yeux. Nous voyons donc la parcelle. Non, c'était bon. On voit la parcelle de Madame Lunet, la voilà. Bon, voilà. En dessous. Et ensuite la parcelle concernée par. Et c'est là que tout au bout de la parcelle, vous voyez 2 places de. Là, voilà. Voilà. Il a fallu tout simplement sur un parking libérer 2 places pour permettre à l'acquéreur de la parcelle de la partie A du terrain de Madame Lunet, à l'acquéreur lui permettre d'accéder sur son terrain. C'est tout. Voilà. Donc on a donné notre accord. La mairie a donné son accord. Pour un passage. On n'a pas vendu les biens de la commune. Y a-t-il des questions? Je vous remercie, Monsieur Lejeune, pour votre remarque pour relancer une polémique.
Non, c'est pas une polémique, on ne vend pas là. Non, mais on offre un pass. c'est intéressant en fait. C'est absolument- Merci, puis je suis entièrement pour cette délibération, donc ça me pose absolument aucun sujet. Bah, Voilà. C'est cédé c'est une disposition spécifique pour un particulier, donc je vois aucun problème. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir proposé cette délibération. C'est bien. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 2 abstentions? Alors, la délibération, sur ma proposition, on décide de matérialiser par acte notarié la servitude grevant la parcelle cadastrée AD 270, chargeant maître bidon notaire à Gaillon d'établir pour le compte de la SCI Laforge un acte de constitution de servitude à son profit, grevant ainsi la parcelle appartenant à la commune du Val d'Azay, autorisant monsieur le maire ou monsieur le premier ou moi-même à accomplir toutes les formalités subséquentes. Je continue. Convention constitutive, agglomération Seine-Heure, le Val d'Azay, de groupement de commandes relatives aux travaux de réfection et d'entretien des voiries. La communauté d'agglomération Seine-Heure souhaite lancer prochainement une consultation pour les travaux de réfection et d'entretien des voiries. Dans un souci d'optimisation des dépenses, il est proposé aux membres du conseil municipal d'adhérer au groupement de commandes institué par la communauté d'agglomération Seine-Heure pour un montant maximum annuel de dépenses de 100 000 € hors taxe, soit 120 000 € TTC. Une convention de groupement de commandes, conformément à l'article L 2113-6 et suivant du Code de la commande publique, formalisera l'intervention de l'agglomération en qualité de coordonnateur du groupement de commandes, ainsi que les modalités administratives, techniques et financières du groupement. Conformément à l'article L 1414-3, paragraphe 2 du Code général des collectivités territoriales, la commission d'appel d'offres sera celle du coordonnateur. Le projet de convention est joint en annexe à la présente délibération. Alors vous avez pu voir sur ce projet de convention les communes qui avaient adhéré, qui souhaitent y adhérer. Des personnalités compétentes dans la matière qui fait objet de la consultation, je ne me trompe pas? Oui. De la consultation, des agents des membres du groupement désignés par le président de la commission, le comptable public, du coordonnateur et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer avec voix consultative aux réunions de la dite commission. Le conseil municipal est invité à se prononcer en faveur de la participation au groupement de commandes à intervenir. Et la convention, comme je vous l'ai précisé, est annexée à cet ordre du jour. Y a-t-il des questions sur cet objet? Pas de questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Ensuite, c'est unanimité. La délibération est la suivante. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1414-2 et L 1414-3, vu le Code de la commande publique, notamment ses articles L 2113-6 et suivants, vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes relative à la passation des marchés de travaux de réfection et d'entretien des voiries, ce projet de convention est joint en annexe à la présente délibération. Vu l'exposé que je viens de faire, et sur cette proposition, autorisant la mise en place d'un groupement de commandes entre l'agglomération Seine-Heure et la commune du Val d'Azay relatif aux travaux de réfection et d'entretien des voiries et à la participation des communes à ce groupement. Autorisant monsieur le maire ou moi-même à signer la convention de groupement de commandes, les avenants éventuels, à l'exception de ceux modifiant les besoins pour lesquels le groupement est institué, ainsi que toute pièce s'y rapportant. Merci. Donc, point numéro 8. Contrat société conseil Métasem, le Val d'Azay, concernant l'accompagnement du personnel dans le cadre d'une démarche appréciative. Donc, la collectivité a fait appel à la société conseil Métasem afin de donner un accompagnement des agents en vue de développer la fierté et l'appartenance de la commune dans le but de donner un meilleur service aux usagers. Un contrat définissant les obligations des deux parties a été rédigé, portant notamment sur les besoins de la collectivité, la démarche, les consultants et leur rôle, et bien sûr la facturation. Le contrat est joint à cette annexe du présent ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Moi, je voudrais savoir s'il y a une raison particulière qui a poussé la commune à contracter, à faire ce contrat, en fait. Bah, oui, enfin, il y a une raison. C'est qu'en fait, depuis 2 ans que nous sommes élus, à travailler avec les agents tous les jours, on a constaté des choses qui pourraient être améliorées dans le fonctionnement entre les services et dans les services. Et donc l'objet de ce travail, c'est ça, c'est d'améliorer le fonctionnement de la collectivité et d'améliorer le bien-être des agents au travail de façon à ce que le service auprès de la population soit encore meilleur que celui qui est fait aujourd'hui. Voilà. D'accord. Parce que 18 000 €, je trouve que ça fait cher pour des agents qui ne vont pas très bien, apparemment. Je ne sais pas, ce sont quoi? C'est des consultants? C'est de la psychologie? Il y a un peu de tout. Il y a un travail de groupe qui est fait. On va travailler sur le programme d'ici la fin d'année 2021. Et il va y avoir du travail en groupe qui va être fait au début d'année 2022 pour arriver pour tout ça, pour mettre en place des mesures pour améliorer les conditions de travail des agents dans la collectivité. D'accord. Quels sont les élus qui vont participer? Alors, il y a moi-même, la responsable RH, moi-même et Monsieur Lejeune, c'est tout. En fait, le restant, ce n'est que du personnel. Ok. Et le contrat, il va démarrer quand? Et je vous dis, il va démarrer incessamment sous peu, puisqu'on va faire des groupes de travail pour préparer la formation qui va se faire en 2022. Et donc là, ça va démarrer dès décembre. Parce que là, en fait, on fait une délibération ou pas? Il y a une Oui, on va délibération voter. là-dessus? On vote. Parce que le contrat est déjà signé, donc je ne comprends pas. Non, le contrat n'est pas signé, on va le signer. Bah si, vous nous l'avez fourni signé, Bah oui, bon, au 21 octobre. On le soumet au vote. D'accord. Pour l'égalité. C'est pour le... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai des questions. Donc sur le diagnostic, on n'a pas trop de réponses de votre part en fait. Quel est le diagnostic qui a amené à solliciter cette entreprise? Bah, je viens de vous répondre, j'ai répondu à Madame Mondon sur le fait. S'il y a des soucis particuliers dans la Mais collectivité. il n'y a pas de souci particulier, c'est un constat que je fais depuis 2 ans que je travaille avec les agents de la collectivité. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être améliorées. Donc voilà, ce travail, c'est dans ce but-là, pour que les agents aient des conditions de travail, je pense, meilleures sur un certain domaine. Et voilà, c'est l'objet de ce travail. D'accord, donc il n'y a pas de problème particulier qui ont été ciblés dans la collectivité? Non, du tout. Et Aujourd'hui, voilà. pas aujourd'hui. Ouais, parce que bon, c'est effectivement une dépense assez importante. Ouais. Il y a peut-être des structures publiques qui font la même chose, Peut-être. mais avec peut-être donc vous avez fait des recherches, non? Non. Non, vous ne faites pas de recherche en fait. Vous vous adressez directement à une entreprise privée Oui. avec l'argent de la commune, des habitants, sans vous poser plus de questions que ça. C'est ça? En fait, on a fait appel à cette société parce que voilà, on a travaillé avec elle pour des problèmes psychologiques des agents qu'il y a eu au début de cette année 2021. Et voilà, et à force de travailler avec elle, et moi, c'est une idée que j'avais dans la tête depuis un certain temps, la proposition a été faite de cette société pour mettre en place cette formation, et c'est ce qui va être fait. Parce que c'est une entreprise en fait qui travaille avec des grands groupes, pas forcément avec des collectivités locales ou territoriales. Donc c'est pour ça que je suis un peu étonné que vous vous adressiez à une grosse entreprise commerciale, Peut-être. forcément. Voilà. C'est notre choix. Non, mais c'est pas encore votre choix, monsieur Collard, on n'a pas encore voté. On va voter. Bah oui, c'est un conseil municipal en fait, c'est pas les décisions du maire individuelles. Voilà. Non, mais On on va va- soumettre au vote. Bah oui, bah attendez, j'ai pas terminé, je vais vous poser d'autres questions. Donc 15 000 €, des problèmes qui ne sont pas identifiés dans la collectivité, des problèmes psychologiques. Il y avait peut-être possibilité de vous rapprocher de la médecine préventive, en fait, pour les problèmes psychologiques, non? Mais figurez-vous qu'on fait ça tous les jours. Ah, vous faites ça tous les jours. Bah oui, quand on a des soucis avec un agent en particulier, c'est ce qui se passe. En l'occurrence, on a des consultations avec une psychothérapeute qui travaille pour la collectivité. On a des rendez-vous avec la médecine du travail quand il y a nécessité. Voilà, ça fait partie d'un ensemble de travail qu'on fait avec les agents tous les jours. Parce que là, en fait, cette entreprise, clairement, dit qu'elle n'a pas d'obligation de résultat, une obligation de moyens. Donc s'il n'y a pas de réussite, en fait, comment on sera amené à dénoncer le contrat, en fait?
Mais c'est un travail que je vous dis, c'est un travail qui est fait avec Une fois qu'on les aura agents. payé, en fait. C'est un travail qui est fait avec les agents. Une fois qu'on aura versé l'argent. Et l'objectif de ce travail, c'est de mettre en place des mesures pour que tous les agents puissent en profiter. Donc Voilà. le CNFPT n'a pas de structure, il n'y a pas de structure en dehors de Ben, cette entreprise. pour faire du travail collectif comme on va le faire, c'est Du coaching en fait, c'est ça? C'est du coaching? Oui, vous appelez ça comme vous voulez. Ben, je sais pas, dites-moi, c'est vous qui avez signé, donc Mais moi c'est j'étais pas ça, là. donc, c'est un travail collectif sur comment faire pour améliorer les conditions de travail, quelles mesures mettre en place pour que la relation entre les agents et les différents services. Donc c'est qu'il y a un souci, en fait, Mais- c'est qu'il y a un problème. Il y a des choses qui à Vont mon pas, avis, mais méritent des vous les améliorations. ciblez pas en fait, vous ne Mais- voulez pas nous le dire en fait. Mais je ne veux pas vous le dire parce Ouais, que faut peut-être je le dire, en vous dis que je vous ai dit tout à l'heure que la préparation de la formation allait se faire avec un travail avec les agents en amont. Donc Donc, voilà. on va faire un diagnostic alors qu'on a déjà signé le contrat de consulting, d'accord? Oui, c'est. Bah oui. En l'occurrence, on a validé Peut-être les cette choses à formation. l'envers. Peut-être. Je vous remercie. C'est votre façon Je d'apprécier. vous remercie de vos réponses. Voilà. J'ai juste une question. Oui. En fait, tous les agents vont passer, si j'ai bien compris, il y a 4 Cette groupes. formation va concerner tous les agents. D'accord, oui, parce que j'ai vu qu'ils faisaient 4 groupes, donc il y a 92 agents, Ouais. c'est ça? Ouais. Ok. Donc je soumets cette délibération au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Il y a 3 votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Donc, vu le contrat relatif à l'accompagnement des agents dans le cadre d'une démarche appréciative, vu les crédits inscrits au budget au compte 6226 honoraires, vu l'exposé du rapporteur et sur ma proposition, acceptant les termes du contrat relatif à l'accompagnement des agents dans le cadre d'une démarche appréciative à intervenir entre la société conseil Métasem et la commune du Val d'Azé. Autorisant monsieur le premier adjoint à signer le dit contrat et toutes les pièces s'y rapportant. Point numéro 9. Adhésion au contrat de groupe assurance statutaire du centre de gestion de l'Eure. Par délibération du 9 décembre 2020, la collectivité a confié au centre de gestion le soin d'engager une consultation du marché en vue de souscrire un contrat d'assurance groupe ouvert à adhésion facultative garantissant les risques financiers encourus à l'égard du personnel en cas de maladie, de décès, d'invalidité, d'incapacité et d'accident imputable ou non au service. À l'issue de la procédure négociée à laquelle 3 candidats ont participé, la démarche a été attribuée par le conseil d'administration du centre départemental de gestion au courtier Sofaxi avec la compagnie d'assurance CNP. Et ce, après analyse et avis de la commission d'appel d'offres, qui a estimé que la proposition de ce groupement était économiquement la plus avantageuse dans le cadre mutualisé de ce contrat. Ce contrat prendra effet au 1er janvier 2022 pour une durée de 4 ans, avec possibilité de résiliation annuelle moyennant un préavis de 6 mois. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, merci. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code des assurances, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, et notamment son article 26 alinéa 2, vu le décret numéro 86-52 du 14 mars 1986, pris pour l'application de l'article 26 alinéa 2 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, relatif au contrat d'assurance souscrit par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux. Vu le Code de la commande publique, vu la délibération du conseil d'administration du centre départemental de gestion en date du 10 décembre 2020, approuvant le renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée, vu la délibération du conseil d'administration du centre départemental de gestion en date du 24 juin 2021, autorisant le président du centre de gestion à signer le marché avec le candidat Sofaxi, vu la délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 2020 mentionnée ci-dessus, oui à l'exposé du rapporteur, considérant la nécessité de conclure un contrat d'assurance statutaire, considérant que ce contrat doit être soumis au Code de la commande publique.
décidant d'adhérer à compter du 1er janvier 2022 au contrat d'assurance groupe 2022-2025 et jusqu'au 31 décembre 2025 aux conditions suivantes. Donc pour les garanties, on a fait le choix du décès avec une franchise au taux de 0,15%, accident de travail, maladie professionnelle, 15 jours ferme par arrêt, c'est-à-dire qu'il y a une franchise de 15 jours au taux de 1,66%, longue maladie, longue durée au taux de 4,50%, donc là il n'y a pas de franchise du coup, et là, sur la première ligne non plus, et pour la maternité, paternité et adoption, au taux de 0,48%. L'assiette de cotisation est composée du traitement brut indiciaire, autorisant Monsieur le maire ou le premier adjoint à signer tous les documents contractuels en résultant, prenant acte que la commune du Val d'Azé pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du respect d'un délai de préavis de 6 mois. Point numéro 10. Création d'un emploi permanent d'attaché principal territorial. Conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, en cas de réorganisation des services ou de suppression d'emplois. La décision est soumise à l'avis préalable du comité technique compétent. En cas de recherche de candidats fonctionnaires, les collectivités peuvent recruter, en application de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, précité, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, pour une durée déterminée d'1 an maximum et prolongée dans la limite totale de 2 ans lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'aura pu aboutir au terme de la première année. Monsieur le maire précise à l'Assemblée que la création d'un emploi permanent de directeur général des services à temps complet aura lieu à compter du 1er janvier 2022. Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emploi des attachés territoriaux au grade d'attaché principal territorial. Cet emploi pourra également être occupé par un agent contractuel recruté au titre de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Conformément à la procédure de recrutement précisée par le décret numéro 2019-1414 du 19 décembre 2019, l'agent affecté à cet emploi sera chargé de la direction générale des services. La rémunération de l'agent correspondra au d'emploi concerné et au niveau du recrutement de l'emploi créé. Le maire est chargé de recruter l'agent affecté à ce poste. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, moi j'ai des questions. Oui. Alors, moi je voudrais savoir si c'est lié, si c'est pour les mêmes raisons que le contrat Métazen, déjà, parce qu'il n'y avait pas de directeur jusqu'à présent. Non, ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien, d'accord. D'un seul coup comme ça, on a besoin d'un directeur. Bah, en fait, si on fait ce constat depuis un certain temps, et aujourd'hui, alors il y a 2 raisons au recrutement de cette personne. La première, c'est qu'on s'aperçoit qu'il nous manque un support technique pour le montage des dossiers et le fonctionnement de la collectivité. C'est un déficit qu'on a et qu'on a constaté depuis un certain temps, et qu'on a constaté d'autant plus depuis qu'on fait partie du groupe de travail Petite Ville de demain. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a un vrai déficit dans le travail de préparation et de montage des dossiers. Donc là, on a constaté ça en tant qu'élu lorsqu'on va dans les réunions avec les autres collectivités. Et la deuxième des raisons, c'est que on a un agent qui aujourd'hui fait office de secrétaire général de la mairie, qui part en retraite au mois de juin 2022. Et donc, l'objet, c'est aussi de préparer le remplacement de cette personne et de faire la transition de façon à ce que celle-ci se fasse dans les meilleures conditions du monde. C'est les 2 raisons qui nous amènent à faire ce recrutement. D'accord. Donc, est-ce qu'on a une idée du coût que ça va faire à la commune, en fait, parce que Bien sûr. Il y a un coût. Bien sûr. Parce que... Le coût, alors j'ai plus les chiffres en tête. On est aux alentours de un petit peu au-delà de 75 000 € à l'année. D'accord. J'ai pas les chiffres en tête exacts, mais c'est quelque chose comme ça.
Donc j'ai bien entendu que c'était vous qui allez faire le recrutement. Oui. Alors moi, je voudrais savoir à partir de quand il est possible de déposer une candidature. Mais alors, le recrutement a commencé il y a plusieurs mois. On a commencé ce travail au mois de juillet, je crois. Oui, juillet. Et nous sommes arrivés à un recrutement fin octobre, puisque pour avoir quelqu'un qui soit opérationnel au 1er janvier, on a des délais, voilà. Comme on souhaitait que ça soit fait assez rapidement, le travail de recrutement a commencé depuis bien longtemps. D'accord. Il y a plusieurs postulants ou c'est déjà fait? Donc on a eu 8 postulants. Sur ces 8, on en a sélectionné 5 qu'on a reçus en entretien. Sur les 5, on en a gardé 2. Et sur les 2, on en a choisi un. D'accord. Donc en fait, le poste est déjà pris. Oui. En fait, ces gens sont... Voilà, on a recruté quelqu'un qui était actif dans une autre collectivité. Et pour recruter, c'est parce qu'on souhaitait avoir quelqu'un qui avait de l'expérience pour pouvoir travailler et être opérationnel assez rapidement dans notre collectivité. Et donc, les gens, quand ils sont au poste, il y a 3 mois de délai de préavis pour faire la rupture de son contrat. Et donc, nous avons commencé à travailler il y a un certain temps. Donc si on calcule bien, c'est quand même un coût de plus de 6 000 € par mois pour cette personne, en fait. Comment? Oui, pour son salaire. De quoi? On est à plus de 6 000 € de salaire. Non, mais charges comprises. D'accord. Sa rémunération est à un peu moins de 4 000 €. D'accord, oui, donc ça fait Et des charges, on vient de me dire que donc pour faire ce recrutement, on a fait une publication dans la Gazette pour que cette annonce soit connue, de façon à ce qu'on ait des gens qui postulent. D'accord. Très bien. Merci. Oui. Donc justement, ça a été publié quand, cette annonce? Pour moi, elle a été publiée en juillet. D'accord, donc le poste n'était pas ouvert, vous aviez déjà publié une annonce? Le poste était en réflexion et comme on connaît le temps de recrutement, etc., donc on a publié une annonce en juillet. D'accord, donc ça a été publié sur un site internet, la Gazette des communes? C'est Oui, ça? oui, Au mois de juillet? oui. D'accord, ok. Donc là, actuellement, il n'y a pas d'annonce Il n'y a plus d'annonce, Il y a puisque plus le d'annonce. poste est clos. D'accord. Donc là, on a déjà le candidat, en fait. On sait déjà qui va être recruté. Ah mais oui, on sait déjà qu'il Est-ce qu'il s'agit du DGS de Passy-sur-Eure? Oui. Comme ça, au moins, on parle... Ah mais il n'y a rien de secret. Voilà. Légèrement, si, quand même. Bah, Parce non, que là, il n'y a aucun nom qui est mentionné. Vous savez que... Attaché territorial principal, ça correspond à un grade en plus, donc du coup, on sait déjà que c'est ciblé, en fait. Que vous ouvrez un poste de manière ciblée. Bah, bien sûr, on a été chercher Donc vous ne quelqu'un. recrutez pas un DGS, vous recrutez quelqu'un que vous avez ciblé, en fait. Parce que là, vous allez le recruter, en fait. Mais sauf qu'on a été chercher quelqu'un avec des Et vous êtes sûr de la légalité de ce que vous êtes en train de faire ou pas? Bah écoutez, on a respecté, oui, on pense, c'est pas légal. Vous êtes vraiment sûr? Bah non, c'est pas, on verra bien, on fait je en pense sorte que que ce oui. soit légal, en Mais fait. bien sûr que oui, on pense que ce qu'on a fait c'est légal, sinon on n'en serait pas. Vous pensez pas qu'il y a un souci, en fait? Bon. Bah non. D'accord. Donc au mois de juillet, c'était ouvert, et donc ce DGS aura autorité sur l'ensemble des chefs de service de la commune? Bah bien sûr. D'accord. C'est une évidence pour vous, mais c'est une nouveauté pour la collectivité, puisque Oui, c'est une nouveauté puisque ce poste n'existait pas dans la le collectivité. secrétariat général, donc la secrétaire générale qui n'avait pas le titre, n'avait pas autorité sur l'ensemble des chefs de service. Donc c'est une nouveauté pour la collectivité, en Bah fait. bien sûr. Donc ça signifie que le chef de la police municipale, la responsable de la médiathèque, Bah, tous la les chefs directrice de de la service. communication, de la communication et de la culture, enfin, chacun va avoir au-dessus Bah oui. un directeur général des services et qui aura comme chef le maire. Le maire, bah bien Voilà. sûr. Non, mais au moins c'est plus clair comme ça en le disant, en fait. Donc ça va provoquer un petit changement, en fait, dans la collectivité. Bah, bien évidemment que ça va provoquer un changement puisqu'il n'y avait pas ce poste, on le crée parce que ce poste n'existait pas. Donc c'est évident que dans les services, pour tout le monde, ça va provoquer un changement, c'est sûr. D'accord. Et ça, vous en avez discuté avec les agents ou Bah, pas? bien sûr qu'on a discuté avec les agents. Les agents, ça fait des mois que je leur ai annoncé cette situation. Mhm. On en a parlé avec les élus du personnel à un certain nombre de reprises et voilà, on arrive à la situation aujourd'hui. Donc vous avez un consensus avec les responsables de service actuels? Mais bien sûr. Et je peux même vous dire qu'il y a un certain nombre de services qui apprécient qu'il y ait une personne comme ça qui arrive. Et par contre, du coup, dans votre délibération, il manque la date de l'avis du comité technique, en fait. Vous citez l'avis du comité technique, et moi j'ai l'avis, parce que je l'ai demandé On pourra le je l'ai rajouter. demandé avant le conseil municipal.
oui, ce serait bien de l'ajouter, ça permet de retracer les choses. Donc, vu l'avis du comité technique, après, si on doit rechercher, en fait, c'est un peu compliqué. Et sinon, je pense que, du coup, à partir du 1er janvier 2022, il y aura un directeur général des services dans la commune. Tout à fait. D'accord. Vous avez bien compris la délibération. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 3 abstentions. Merci. Vu la délibération du 8-28-05-2021 arrêtant le tableau des emplois permanents communaux au 1er juin 2021, vu l'avis du comité technique et du CHSCT, considérant que les besoins du service nécessitent la création d'un emploi permanent de directeur général des services, adoptant la proposition de Monsieur le maire et décidant d'adopter la proposition de Monsieur le maire et de créer un emploi permanent d'attaché principal territorial à temps complet à compter du 1er janvier 2022, de modifier le tableau des emplois permanents communaux à compter du 1er janvier 2022 et s'engageant à inscrire les crédits au chapitre 012 frais de personnel du budget communal 2022. Point numéro 11. Création d'un emploi permanent à compter du 1er janvier 2022, régularisation. Donc, conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services ou de suspension d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique compétent. En cas de recherche infructueuse de candidats fonctionnaires, la collectivité peut recruter, en application de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précité, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, pour une durée déterminée d'un maximum et prolongée dans la limite totale de 2 ans lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'aura pas abouti au terme de la première année. Monsieur le maire propose de régulariser la situation administrative d'un agent contractuel en créant un emploi permanent à temps complet à compter du 1er janvier 2022 en raison de donc nombre 1, temps 35e, services techniques municipaux avec la spécificité d'être peintre. Monsieur le maire indique que cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire appartenant au grade d'adjoint technique territorial. Cet emploi pourra également être occupé par un agent contractuel recruté au titre de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, conformément à la procédure de recrutement précisée par le décret numéro 2019-1414 du 19 décembre 2019. La rémunération de cet agent correspondra au cadre d'emploi mentionné ci-dessous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Nous n'avons pas grand-chose pour voter en fait, parce qu'on ne sait pas qui c'est. On a bien compris la régularisation, mais on va voter sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. En fait. C'est quelqu'un qui était apprenti dans la commune depuis un certain nombre d'années, à qui on a fait la proposition de devenir le peintre de la commune, puisque le peintre que nous avions est parti en retraite il y a maintenant 1 an, je crois, 18 mois. Donc c'était un poste qu'on avait qui était vacant. Et après avoir fait cette proposition à cet apprenti, il a accepté de devenir le peintre de la commune. Et donc, voilà, nous avions supprimé le poste précédent et nous recréons ce poste pour qu'il devienne un agent spécialiste de la peinture dans la collectivité. Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Vu l'avis favorable du comité technique et du CHSCT, vu les crédits inscrits au budget communal 2021, chapitre 12, frais de personnel, considérant que les besoins du service nécessitent la création d'un emploi permanent à temps complet d'adjoint technique territorial, décidant d'adopter la proposition de Monsieur le maire et de créer un emploi permanent d'adjoint technique territorial à temps complet à compter du 1er janvier 2022. De notifier le tableau des emplois permanents communaux à compter du 1er janvier 2022, s'engageant à inscrire les crédits au chapitre 12, frais de personnel du budget communal 2022.
Affaires financières, indemnité de fonction aux élus municipaux. Donc rappel, arrêté municipal du numéro 2021-1786, abrogeant les dispositions de l'arrêté numéro 2020-1525 du 25 mai 2020, concernant Madame Calvario. Délibération numéro 2-2109-2021, décidant de faire cesser les fonctions de Madame Calvario en tant qu'adjoint au maire. Délibération numéro 3-18-10-2021, proclamant Madame Papy deuxième adjointe au maire. Les assemblées délibérantes sont tenues de prévoir au budget de la collectivité un article relatif aux indemnités de fonction et de fixer celles-ci dans la limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d'élus. En ce sens, les indemnités constituent une dépense obligatoire pour les collectivités locales. Les assemblées sont souveraines pour fixer le montant des indemnités de fonction. Celles-ci ne peuvent dépasser le montant de l'enveloppe globale annuelle maximale pouvant être inscrite au budget, lequel s'élève à donc, enveloppe budgétaire annuelle, commune nouvelle, 107 814,36 €. Donc ce montant est calculé, donc pour le maire c'est 2139,17 multiplié par 12, et les adjoints 855,67 multiplié par 8 adjoints multiplié par 12, ce qui donne la somme, et les deux sommes additionnées, ça fait 107 814,36. Enveloppe budgétaire annuelle commune déléguée, 11 901,602. Maire délégué de Vieux-Villers, donc c'est 991,80 multiplié par 12. Enveloppe budgétaire annuelle totale, donc ça fait 119 715,96 €. Enveloppe budgétaire mensuelle, 9 976,33 €. Indemnité aux conseillers. Article L 2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales. 3. Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L 2122-18 et L 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans la limite prévue et par le 2 de l'article L 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le 2 du présent article. Donc la proposition est la suivante. Pour le maire, 55% de l'indice brut terminal de l'échelle. Pour les maires délégués de Vieux-Villers, 25,5%. Pour le premier adjoint, 39%. Pour les 7 autres adjoints, 14%. Il y a un adjoint à 10% et il y a 5 conseillers municipaux délégués à 4,5%. Il y a un conseiller municipal délégué à 10%, pardon. Et 5 conseillers municipaux délégués à 4,5%. L'automaticité de fixation des indemnités de fonction des maires est applicable aux maires des communes délégués. Ces derniers bénéficient donc d'une indemnité de fonction dont le montant est fixé par référence à la population de la commune déléguée, sans délibération du conseil municipal de la commune nouvelle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors moi je voudrais connaître quelles seront les fonctions exactes de Madame Calvario pour qui justifie son indemnité en fait. Sa fonction, c'est maire délégué de Vieux-Villers. Mais elle va faire quoi exactement? Elle est maire déléguée de Vieux-Villers. Ça se résume à maire délégué, le titre en fait. Voilà. D'accord, très bien. Du fait que l'enveloppe est dépassée, puisque l'enveloppe maintenant elle est dépassée de presque 13 000 €. L'enveloppe est dépassée. L'enveloppe n'est pas dépassée, d'après les chiffres que vous nous donnez, on va être à 119. Non, elle n'était pas complète l'enveloppe. Nous n'avons pas le droit de déplacer l'enveloppe. C'est pour ça que je On voulais ne peut vous pas poser la dépasser question, mais l'enveloppe. vous ne nous l'avez pas dit que l'enveloppe n'était pas complète. Donc du coup, ma question n'a pas oui, sauf que l'enveloppe, on n'a pas le droit de la dépasser, puisqu'on a un montant forfaitaire qui nous attribue. On n'a pas le montant de l'enveloppe. Vous nous avez donné les 109 000 de l'enveloppe. Si, le montant total de l'enveloppe, c'est 119 715,96. Et le montant que vous avez le droit, il est où? C'est ça. C'est le nombre d'adjoints. D'accord. C'est le maire plus le nombre d'adjoints qui attribue une enveloppe. D'accord, bon, du coup, c'est bon. C'est bon? Alors non, nous on aimerait bien avoir le tableau en euros et non en pourcentage.
On vous l'avait déjà demandé la dernière fois, systématiquement vous le mettez en pourcentage. Parce que c'est comme ça qu'il doit être présenté. Bah, Ça a été demandé par la préfecture. ouais, nous, vous nous l'aviez donné la dernière fois. Mais on va vous le redonner. Ouais, donc on aimerait l'avoir. Donc moi j'ai des observations. Donc pour Madame Pain, c'est une augmentation qui est légitime puisqu'elle passe à 14% et qu'elle était indemnisée beaucoup moins que les autres adjoints, et étant donné qu'elle est adjointe à la prévention et à la sécurité, c'est tout à fait légitime qu'elle soit au même montant que ses collègues adjoints. Monsieur Disson, lors d'une délibération précédente, s'est vu doubler son indemnité de conseiller municipal, en fait. Donc c'est un conseiller municipal délégué qui touche 2 fois, donc c'est quelque chose comme 2 fois les indemnités de ses collègues conseillers municipaux délégués. Donc je m'étonne un peu de ça, en fait, de cette répartition de l'enveloppe des adjoints. Parce qu'il y a une délégation aux écoles et une délégation à la communication, donc c'est pour ça qu'il touche 2 fois cette indemnité de délégation. Donc si on est conseiller municipal délégué aux fêtes et aux cérémonies, on peut avoir 2 fois aussi Non, parce que pour nous, le fête et cérémonie, ça fait qu'un groupe de travail. Ah ouais. Voilà, et en l'occurrence, Monsieur Disson, dont vous parlez, travaille avec l'adjoint aux écoles quand il est aux écoles, et avec l'adjoint à la culture et à la communication quand il est dans l'autre service. D'accord, c'est ce qui justifie le fait de le rémunérer 2 fois plus que ses collègues. Ce qui justifie de le rémunérer pour la tâche qu'il fait. Après, par contre, je déplore quelque chose, c'est que vous avez je vais pas utiliser éjecté parce que Monsieur Lejeune va m'en vouloir ce terme. Vous avez évincé Madame Calvario de votre équipe et vous lui avez retiré sa délégation et vous l'avez démise de ses fonctions d'adjointe. Et là maintenant, du coup, on se retrouve à une situation où on indemnise une maire déléguée sans délégation. En fait. Oui, voilà. oui. On se retrouve dans une situation Je suis désolé de ce où on augmente en fait la charge. Sauf qu'on vous pour a le déjà contribuable expliqué, en fait. Pour le contribuable. On vous a déjà expliqué la raison de cette situation. Il n'y a pas vraiment en fait dans le PV du conseil municipal, on n'a pas vraiment les raisons parce que c'était à huis clos, donc il n'y a pas exactement le détail de ce qui s'est dit en fait. C'est bien dommage en fait. C'est un choix qui a été fait par les élus de faire cette délibération. C'est votre choix en fait. Vous l'avez proposé, vous l'avez fait voter. Bien sûr. Donc vous avez fait voter le huis clos pour démettre de ses fonctions d'adjointe. Oui, mais c'est un droit que j'ai et c'est quelque chose que j'ai fait en accord avec les élus de ma majorité. Voilà. C'est dommage qu'en fait que les habitants ne soient pas au courant en fait, des raisons exactes qui ont présidé à votre décision. Mais voilà, c'est un groupe, on est un groupe d'élus et si on en arrive à ce choix, c'est parce qu'on avait des raisons pour nous amener à ce choix et on l'a fait. Voilà, mais les raisons, il faut peut-être les donner à un moment. Sauf que si on a voté à huis clos, il y a une raison. Voilà. Donc, quelle est la raison en fait? Il n'y aura pas de réponse à votre question. J'ai pas très bien compris en fait. Il n'y aura pas de réponse à votre question. Ah oui, d'accord. En fait, la raison, vous ne voulez pas la donner publiquement en fait. Vous préférez la donner à huis clos. Si on a fait le chat du huis clos, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Voilà. Il y a une raison que vous ne donnez pas. Non. Transparence zéro. Merci. Transparence zéro. C'est comme c'est vous qui le dites. Transparence zéro. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je vais soumettre au vote. Vu les lois numéro 92-108 du 3 février 1992 et le numéro 2000-295 du 5 avril 2000, vu les circulaires relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux et au régime indemnitaire des élus. Il faut que je soumette au vote, excusez-moi. Donc est-ce qu'il y a des votes contre? Un vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, vu les lois numéro 92-108 du 3 février 1992 et 2000-295 du 5 avril 2000, vu les circulaires relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux et au régime indemnitaire des élus, vu les articles L 2123-24 et L 2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales, considérant l'enveloppe globale annuelle maximale, et sur proposition de moi-même, décidant à compter du 1er décembre 2021 de fixer les indemnités des élus municipaux telles que mentionnées ci-dessous. Point numéro 13, amicale du personnel communal, subvention exceptionnelle 2021. Donc en raison de la crise sanitaire, le repas de fin d'année réunissant les élus et le personnel ne peut avoir lieu. Donc moi-même propose donc, comme l'an dernier, qu'un bon d'achat d'une valeur de 50 € soit remis à tous les salariés présents à la date de la délibération.
Pour plus de simplicité dans la mise en place de cette proposition, il y a lieu de verser une subvention exceptionnelle 2021 de 5 050 € à l'amicale du personnel communal afin de réaliser cette opération. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que les bons d'achat vont être dépensés dans les commerces de la commune ou à Val? Les Ça bons gêne achats. quelqu'un que je pose des questions? Non, absolument pas. Si ça vous dérange, dites-moi. Vous avez posé la même question l'année dernière. Ah, justement, parce qu'elle n'a pas été écoutée, ma question l'année dernière. On avait proposé que les bons d'achat soient faits dans les commerces de la commune. Ce sont des contribuables aussi. Mais oui, sauf Et que. vous nous l'aviez refusé. On s'est dit peut-être que cette année, ils vont le mais faire. je vais vous faire la même réponse que celle que j'ai faite l'année dernière. Si j'étais dans une ville avec une offre commerciale Avec tous les relativement commerces, il y en a pas importante, assez. je me permettrais de faire ça. Sauf que malheureusement, pour les fêtes de fin d'année, il y a des commerces aujourd'hui qui peuvent faire ça, qui font très bien, et je sais qu'il y a des agents qui y vont. Et sauf que je laisse cette liberté aux agents de pouvoir aller faire leurs achats pour les festivités de Noël dans les commerces où ils souhaitent le faire. Voilà, on a déjà fait ce choix l'année dernière et on refait le même choix cette année. Auparavant, Voilà. qu'est-ce qu'ils avaient, les agents? Mais en fait, auparavant, il y avait un repas qui était fait entre les agents et les élus de la collectivité. Oui, comme ça, c'est Oui, sauf que vu le contexte sanitaire, on ne peut pas faire ça. Oui, non. Et il y a une autre raison qui nous a conduit à faire ce choix, c'est qu'en fait, lorsqu'on faisait ce repas, il n'y avait que certains agents de la collectivité qui y participaient, parce que d'abord, elle n'avait pas la possibilité de les recevoir tous, et il y avait un certain nombre d'agents qui ne participaient pas à cette action. Alors que là, aujourd'hui, le retour qu'on a, c'est que ce choix fait que tous les agents sont traités de la même façon. Voilà. Et c'est quand même un souci Non, mais sur le principe. d'équité. Voilà. Bien Et sûr, sur voilà. le principe, moi je trouve ça très oui, bien pas aussi, contre, mais hein. je rejoins Marie aussi. Pourquoi ne pas faire profiter les commerçants d'ici? C'est une quand même réflexion très qu'on a varié, eue. vous avez quoi faire? Sauf que voilà, on estime que le choix de commerce n'est pas suffisamment vaste et On vous en a fait la liste l'année dernière, il y a quand même bah oui, il y a la jardinerie, il y a Bah, les écoutez, coiffeurs, il y a voilà. plein de choses, il y a l'Intermarché, c'est un choix qu'on fait. Voilà. il y a qui habille, il y a tout. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc unanimité, merci. Vu les crédits inscrits au chapitre 65, autres charges de gestion courante, budget communal 2020, sur ma proposition, décidant de verser une subvention exceptionnelle 2021 d'un montant de 5 050 € à l'amicale du personnel communal. Prenons note que chaque agent présent à la date de la délibération recevra un bon d'achat d'une valeur de 50 € par l'intermédiaire de l'amicale du personnel communal. Donc en affaires diverses, décision numéro 50-2021, convention financière avec le logement familial de l'Eure pour l'entretien des espaces verts aux abords des immeubles Paul Méchin et le Clos des Marguerites par les services techniques de la ville, et ce pour l'année 2021. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons l'entretien autour de ces immeubles qui appartiennent à Mon Logement 27 et logement familial de l'Eure, et donc nous sommes rémunérés pour l'entretien de ces espaces. Convention de partenariat avec la commune de Gaillon pour le dépôt de déchets verts de la commune de Gaillon sur la plateforme de la commune du Val d'Azé. Donc depuis un certain temps, lors des discussions nous avions avec les élus de Gaillon, j'ai constaté, et on m'avait parlé, que les élus de Gaillon n'avaient pas d'endroit pour déposer leurs déchets verts suite à la fermeture de la déchetterie de Gaillon, qui était à côté de chez Saint-Immac là-bas. Et donc, après discussion, nous ayant de la place sur notre plateforme, on leur a proposé de partager notre plateforme pour le dépôt des déchets verts, afin de les transporter avec sur la plateforme de compostage, puisque nous, on emmène nos déchets verts à la plateforme de compostage de la société Adeline à Saint-Aubin. Et donc la commune de Gaillon rentre dans la même démarche, et on emmènera les déchets de la commune de Gaillon et les nôtres sur la plateforme de compostage de la société Adeline à Saint-Aubin. Nous allions avant à la société Terralis qui était au-dessus de Fresnes-l'Archevêque. Et donc depuis que la société Adeline a ouvert une plateforme de compostage, non seulement ça fait moins loin, et en plus ça coûte moins cher de la tonne.
Donc on est gagnant sur les deux tableaux. Décision 52-2021, acceptation du remboursement par Groupama Centre-Manche de la somme de 516 € suite à un dépôt de plainte pour dégradation de pots de clé bleue rue Saint-Fiac, quartier de Bois, et ce le 16 septembre 2021. Acceptation du remboursement par Groupama Centre-Manche de la somme de 937 € suite à un dépôt de plainte pour la dégradation d'une lisse et d'un panneau de signalisation résidence Le Chemin Vert, quartier de Bois, et ce le 17 juillet 2021. Donc, il vous a été mis à disposition le rapport 2021 sur le prix et la qualité du service de l'eau potable et de l'assainissement. Et cette question sera à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Et il vous a été aussi envoyé l'enquête publique Skytech, le rapport du commissaire enquêteur et la conclusion et avis du commissaire enquêteur. Ensuite, j'ai une information à vous donner. Donc pour les seniors, pour cette fin d'année, il va y avoir de nouveau uniquement une distribution de colis, puisque le contexte sanitaire ne nous permet pas de faire le repas des anciens comme on le faisait d'habitude. Donc cette distribution des colis sera faite le 7 et 8 décembre sur la commune de Sainte-Barbe, le 9 et 10 décembre sur la commune de Vieux-Villers, et du 14 au 17 décembre sur la commune d'Aubevoie. Et voilà le dernier point du conseil municipal d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui. Je vais vous lire la lettre envoyée par une personne une responsable de la société Skytech. Donc nous leur avons transmis le compte-rendu de la question du conseil municipal de la dernière fois. Donc madame, je vous remercie pour cette information dont j'ai pris connaissance. J'entends les inquiétudes d'un des membres du conseil. Nous avons apporté à ce jour au commissaire enquêteur des informations complémentaires qui pourraient répondre à certaines questions. N'hésitez pas à informer cette personne que des réponses seront à disposition dans les rapports du commissaire enquêteur. Par ailleurs, il faut remettre dans le contexte deux informations qui sont chacune exactes. Monsieur Rosen, au moment de l'interview, parle de recrutement fait en ce début d'année sur son site actuel de Bonnières. Le dispositif AFPR ne pouvait pas être mis en place avec Pôle emploi Vernon à cause d'une compétence régionale de ces organismes. Pour autant, 5 des 7 personnes recrutées habitent entre Vernon et Courcelles. Tous nos recrutements se font désormais avec le Pôle emploi de Vernon depuis juin, compte tenu de notre établissement au Val d'Azé, officialisé par les actes notariés. M. Rosen et M. Collat disent donc vrai, chacun selon un contexte précis. La commune du Val d'Azé, et nous en serions enchantés, peut communiquer sur les offres d'emploi à pourvoir dans notre entreprise, caristes, opérateurs, opératrices, conducteurs, conductrices de ligne, assistants bilingues, alternantes, consultants bilingues, alternantes, techniciens, techniciennes de maintenance. Je vous indique la personne à contacter si une action peut être mise en place, un speed dating, une réunion d'information. Enfin, nous aurons plaisir à organiser une visite du site aux membres du conseil municipal afin de présenter nos métiers et nos valeurs. Bien à vous, Ophélie God de la société Skytech. Donc là-dessus, puisque je comprends bien qu'il s'agit de moi, que je vais poser des questions sur Skytech. De quand date le courrier? Le courrier date du 28 octobre 2021. D'accord, je vous demanderai de me transmettre une copie, puisque vous l'avez lu au conseil municipal. Donc je prends note que M. Rosen parlait du site de Bonnières. Néanmoins, il ne fait pas état de recrutement pour la commune du Val d'Azé, ce qui était mon inquiétude forcément. Voilà. Donc, là, ne répondez pas à la place de l'entreprise. Là, je réponds à l'entreprise. Je ne réponds pas. Vous alliez répondre en fait. Non. Ne répondez pas à la place de l'entreprise. Vous avez déjà diffusé les offres d'emploi de la société sur les supports municipaux, ce qui est assez étrange, puisque vous ne le faites pas pour d'autres entreprises comme Lidl, il y a d'autres entreprises qui recrutent dans la commune. N'hésitez pas à le faire, en fait. Faites-le pour tout le monde, ne le faites pas que pour Skytech. Je l'ai fait pour Skytech parce qu'on nous a envoyé les offres à non, mais titre vous l'avez direct. fait sur Skytech parce qu'il y a une polémique sur l'installation de l'usine Skytech sur les bords de Seine. C'est votre interprétation? Oui, c'est mon interprétation, mais chacun aura compris en fait le lien entre les débats au conseil municipal et la diffusion d'opportunités sur les supports municipaux avec l'argent du contribuable sur les sites et sur les supports de la commune. Voilà. Donc je prends note que la société Skytech nous invite, donc
n'hésitez pas à nous transmettre l'invitation, puisqu'on est membre du conseil municipal et qu'on est donc concerné. Bien sûr. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, alors moi, je voulais juste, excusez-moi, monsieur Jeune, Je vous vous en voulez prie. parler. Je vous en prie, on verra après. C'est pour vous d'ailleurs. Moi, je voulais juste justement dire à monsieur Lejeune que j'espère que tous nos dialogues, nos débats, nos propos seront bien retranscrits sur le procès verbal. Sinon, je vous invite à prendre comme support l'enregistrement. Ça peut vous aider. Et je tiens à ce que tout soit marqué, parce que notamment pour les bons d'achat concernant les agents, je veux bien que tout le monde sache qu'on n'est absolument pas contre qu'ils aient un bon d'achat, au contraire. Mais par contre, on trouve quand même déplorable qu'on ne fasse pas participer les commerçants de la commune. Donc ça, je tenais à le dire. Et voilà. Et donc j'espère que tous nos débats seront bien inscrits la prochaine fois sur le procès verbal. On retracera l'esprit du débat, mais pas forcément mot pour mot le débat. Enfin, mot pour mot, il y a des dialogues comme la dernière fois, tels que pour le PLUI, qui n'ont pas été mis, et je trouve ça quand même... Vous avez plus retracé les Incroyable. M. Pagliarsou que les nôtres. Bien, je voulais réagir, moi, après vous, mais pas sur cet objet, sur un éclairage pour M. Tagershout sur l'objet de la vente des terrains. Je me disais, mais oui, l'objet, c'était la demande, je crois, de la SCI Tarani, il me semble, de vouloir acquérir la parcelle qui est derrière sa structure. L'origine de tout cela, c'est cet objet. Et cet objet nous a conduit à interpeller les autres occupants de cette zone artisanale pour leur demander si c'était partie prenante pour acquérir ou non cette parcelle. Voilà quel est l'objet initial qu'il était. C'est bien ça, hein? C'est ça. Oui. Donc voilà, c'était ça l'objet initial. Effectivement, c'est une bande de terrain. Si on vendait à la SCI Tarani cette parcelle, on était cloisonné d'un côté et de l'autre pour aller entretenir cette bande qu'on entretenait plus aisément quand elle était d'un seul tenant. Donc on l'a proposé à tout le monde et les SCI concernés ont répondu favorablement à notre sollicitation de céder ces parcelles aux entreprises qui en auront bien l'utilisation. Je vous remercie pour ces explications. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le prix de vente. Voilà. C'est le prix de vente et le fait qu'on n'étudie pas le bail emphytéotique administratif, ce qui permettrait à la commune de ne pas se dessaisir d'un bien, en fait, et de le confier à un locataire, en fait, pour une longue durée, et de pouvoir garder la maîtrise de ce qui sera fait de ces terrains. Voilà, c'est tout. Voilà, je voulais compléter cette éclairage. Juste une question, monsieur Collas, qui n'a rien à voir, elle est légère, ma question, ne vous inquiétez pas. Le ramassage des déchets, est-ce qu'il va y avoir un nouveau calendrier pour 2022? Mais oui, D'accord. il va être distribué à peu près aux alentours de la mi-décembre avec l'agenda de l'année 2022. D'accord. Et concernant le magazine Val d'Azé, où on a eu, on vous a fait parvenir nos textes, Oui. moi j'aimerais qu'on fasse un petit peu attention au nom de notre liste, ne pas l'écorcher, parce que sur le dernier, vous aviez mis... j'ai oublié le cas. Notre liste, c'est décidons ensemble de notre avenir. Et vous aviez mis décidons de l'avenir ensemble, je ne sais plus trop quoi. Ah bon, bah, c'est sur le... Sur la deuxième page, dans le sommaire. Ah ben, c'est parce qu'il y a eu une erreur de notre père, vous faites bien de me le dire. Ça sera réparé pour le prochain. Voilà, je voulais juste vous préciser. Oui, parce que si vous reprenez l'autre... Bien sûr. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je close le conseil municipal.